Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée commence bien. De notre côté, la matinée a été bien remplie par l'envoi de la newsletter, notamment de la lettre qui est dans vos boîtes aux lettres, dans vos boîtes mail. Coucou tout le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite discussion, en tout cas un début de réflexion qu'on a eu avec Sébastien suite au live que je fais. Sébastien me disait la dernière fois qu'il était impressionné par ma facilité à m'exprimer et qu'il pensait qu'on ne pouvait pas tous avoir cette compétence. Et que notamment pour lui, c'était difficile de pouvoir faire ça et qu'il pensait ne pas pouvoir avoir la même compétence. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme point de vue. Et je ne sais pas vraiment d'ailleurs où se situe le mien. Donc, je vais vous partager là où j'en suis aujourd'hui par rapport à cette réflexion. Et pour moi, il y a deux angles de vue différents. Il y en a sans doute plein d'autres, mais je vais choisir d'aborder le sujet sous deux angles différents. Le premier, ce serait que peu importe où on en est, pour s'améliorer sur notre savoir-faire, pour acquérir une nouvelle compétence, on a besoin de commencer à un point A, c'est-à-dire on ne sait pas, accepter d'apprendre, de ne pas savoir, de réitérer une tâche plusieurs fois, de se tromper, de recommencer pour pouvoir acquérir une nouvelle compétence et peut-être même exceller dans un domaine. Ok ? Ça, c'est l'angle de vue. Coucou Samira, salut tout le monde. C'est l'angle de vue que j'aime avoir. J'aime croire, et c'est aussi ce que j'expérimente pour moi, que quelque chose que je ne sais pas forcément faire au début, je peux l'apprendre. Je peux m'améliorer avec le temps, et si vraiment ça me réjouit, ça me passionne, je peux vraiment atteindre un niveau qui pour moi est top. Okay ? Est-ce que ça veut dire que j'excelle dans ce domaine ? Pas forcément. Mais en tout cas, ça arrive à un niveau qui me convient vraiment. Voilà. Et dans lequel je peux prendre du plaisir. Mon premier angle de vue. Mon deuxième angle de vue, qui est en lien notamment d'ailleurs avec ce que Carol Dweck partage dans son livre autour du mindset. Ce qu'elle dit, c'est que on a tous soit un esprit fixe, soit un esprit de croissance, c'est-à-dire que soit on part du principe que tout ce qui nous arrive dans notre vie, on n'y est pour rien, on se déresponsabilise et c'est pas de chance et tout est contre nous. Bref, on n'évolue pas, on n'a pas vraiment envie d'évoluer ou on pense qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas avoir mieux. Okay ? Soit on a un mindset de croissance, donc qui est plutôt un mindset où tout ce que la vie nous présente est là pour nous faire grandir. Et donc, on sait aussi que si on a envie d'acquérir de nouvelles compétences, de s'améliorer dans un domaine, eh bien c'est possible. Elle dit aussi qu'on a beau pouvoir tous s'améliorer, on ne sera pas tous Einstein. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième angle de vue. C'est d'où est-ce qu'on part et quel est le point qu'on a envie d'atteindre? Est-ce que vraiment tout le monde peut atteindre cet objectif? Je ne crois pas non plus, en fait. Tout dépend. On n'est pas tous des Mozart, on n'est pas tous Einstein. Et en fait, ce que je veux expliquer, c'est que je crois qu'effectivement, on n'a pas forcément tous le même potentiel sur les mêmes sujets. Parce que je pense que tous, on a un potentiel qui nous est destiné à nous. Un potentiel qui nous est propre. Ça ne veut pas dire que certains sont au-dessus de d'autres, parce que probablement que Mozart était un virtuose dans la musique, mais peut-être que c'était un piètre peintre, en fait. Vous voyez, ou qu'il ne savait pas pétrir un pain. Je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est que quand on parle de potentiel, quand on parle d'excellence, quand on parle de zone de génie, moi je crois que tous en nous, on a ce potentiel-là, mais que si tous, on cherche à avoir le même potentiel
sur le même sujet, bah, c'est là qu'on se trompe en fait. Et c'est là qu'on se frustre. Parce que je pense vraiment qu'on a un potentiel qui nous est propre à chacun. Et à partir du moment où on comprend ça, je crois que ça décomplexe et que ça déculpabilise beaucoup en fait. Plutôt que de se dire, on peut tous être d'excellents orateurs comme ça en un claquement de doigts. On peut s'améliorer. Mais est-ce qu'on sera d'excellents orateurs? Peut-être pas. J'en sais rien. Peut-être qu'on peut tous apprendre à dessiner. C'est même sûr, on peut tous apprendre à dessiner. Quand j'ai fait mes études, mes premières études, c'était des études de stylisme. Mon premier boulot, j'étais styliste. Avant d'arriver dans le social, dans la thérapie, la psychothérapie et tout ça. J'étais styliste. Et je me souviens très bien. Alors, moi, je dessinais depuis que j'étais toute petite. Mon père avait ce don du dessin et moi, je dessinais aussi. Quand je suis arrivée dans cette école, je sais que j'avais un coup de crayon. Et donc après, j'ai appris et je me suis vraiment améliorée, perfectionnée avec de la technique pour dessiner des corps, des vêtements, etc. etc. D'autres étaient là, aimaient ce qu'elles faisaient. Il n'empêche que ce coup de crayon, elles avaient beau prendre les mêmes cours, elles ne l'avaient pas. Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient moins bonnes dans la vie en général que moi ou que quelqu'un d'autre? Pas du tout en fait. C'est juste que on a tous des zones de génie, on a tous des compétences et je crois vraiment qu'on peut tous s'épanouir en trouvant sa voie, en cultivant son potentiel à soi. Pas en se calquant et en se comparant à son voisin, parce que ça, encore une fois, ça crée de la frustration. Et je pense que c'est important de le savoir et dans notre vie de tous les jours. Et c'est aussi important de le savoir quand on est en lien avec les autres. Parce que moi, je me rends compte que parfois, je peux manquer un peu de tolérance, très clairement, sur... je ne sais pas, imaginons, Sébastien me parle d'une de ses difficultés dans quelque chose qui est évident pour moi, facile pour moi. Je ne vais pas comprendre, en fait. Je vais me dire, bah, si, c'est facile. Mais non, ce n'est pas facile pour lui. Tout comme pour lui, il y a des choses qui sont faciles, qui sont... Ouais, dans lesquels, de toute façon, de là où il part, c'est sûr que s'il cherche à s'améliorer, lui, tout de suite, il va exceller et moi, je vais ramer. C'est comme ça. Et on est tous comme ça. Tout comme à l'école, pour moi, c'est un vrai problème, l'éducation nationale, dans le sens où on apprend les mêmes choses à tout le monde. Sauf que il y a des enfants qui vont être doués pour l'art, d'autres pour les langues, d'autres pour autre chose, enfin, peu importe. Et ça, je crois que c'est vraiment important d'accepter ça. Qu'on n'est pas forcément bon et doué et un génie pour tout. Et que c'est OK. Et que si, au lieu d'être frustré et de se comparer en essayant d'être bon dans tout, on met le focus sur ce qui nous plaît vraiment, sur ce qui nous botte vraiment et sur notre potentiel qu'on a déjà en nous, à mon avis, ouais, c'est une des clés de l'épanouissement. En tout cas, c'est ce qui a vraiment contribué au mien. Vraiment. D'arrêter de lutter sur des choses... ouais, c'est sûr, je ne vais pas exceller dans certains domaines. Est-ce que c'est parce que ça ne me plaît pas? Probablement que ça joue. Je préfère mettre mon focus sur des choses sur... Ok, ça me plaît, ça m'anime. J'ai déjà une... Comment dire? J'ai déjà... pas forcément des facilités, parce que c'est pas vrai, c'est pas facile. La première fois où je me suis mise à parler face à un écran, c'était pas facile. Mais je savais que le processus pour m'améliorer, il était fluide et il était naturel pour moi. Je vous invite vraiment à aller checker ça dans votre vie de tous les jours ou dans votre boulot si vous êtes entrepreneur ou autre d'ailleurs, si vous cherchez un autre boulot aussi, voir si vous vous épanouissez dans votre boulot. Est-ce que vous exploitez votre zone de génie? Est-ce que vous exploitez votre potentiel? Ou est-ce que vous vous contraignez à être dans quelque chose qui ne vous correspond pas et qui vous fait croire que du coup vous n'êtes pas assez bon? Alors, Annabelle, ma fille a beaucoup de mal avec l'apprentissage lambda. J'essaie de l'amener à trouver ce qui lui plaît vraiment, mais c'est difficile. Elle a 14 ans et elle se dévalorise en pensant qu'elle ne vaut rien.
Ouais. Tu confirmes vraiment ce que je dis, ce que je pense. Quand je travaillais en foyer, j'étais vraiment en lien avec l'éducation nationale pour tous les enfants que j'accompagnais et c'était vraiment quelque chose qui m'énervait profondément et qui me frustrait énormément. Je crois qu'en fait, tu sais, c'est comme la vie, c'est comme la vie en général et même quand on est adulte. Pour savoir, parfois, faut tester plein de choses. C'est ce qui fait que parfois, on peut entendre de nous qu'on n'est pas fiable, on est instable, on ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on teste plein de choses différentes. Mais il n'y a que comme ça qu'on sait, en fait. En testant, en se disant non, pas ça, et puis autre chose, et puis c'est OK. Mais on vit souvent dans une société quand même où quand on a décidé de quelque chose, il faut l'assumer jusqu'au bout, même si on se rend compte en cours de route que c'est vraiment pas fait pour nous, voire même que ça nous épanouit pas du tout. Alors moi j'ai vraiment choisi mon camp là-dedans, c'est-à-dire que je peux tester des choses qui me font envie. Si je sens que ça m'épanouit pas, je change. Et ça veut pas dire que je suis nulle, instable ou je sais pas quoi. Ça veut juste dire que c'est pas fait pour moi. Et je crois vraiment qu'il vaut mieux déposer un regard sincère vis-à-vis de soi et de faire le point plutôt que d'aller se cramer sur un truc qui en vaut pas la peine en fait. Non, je travaillais pas dans des foyers à Marseille, j'étais en région parisienne dans le 93 et puis ensuite en Vendée. Voilà. Ok. Voilà les amis, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour ce live. Je vous invite juste en fait à pas trop vous comparer, à tenter du mieux que vous pouvez, à ne pas trop vous juger. Jean-Paul, tout le monde est un génie, mais j'adore cette phrase. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. C'est exactement ça, et c'est Einstein qui le dit. Alors, c'est bon, tout va bien. Ok, allez, je vous laisse là-dessus. Un grand merci à toutes les personnes qui nous rejoignent dans Expansion. Je suis très heureuse de vous accueillir. Sébastien a déjà créé le groupe Telegram. Très bientôt, je vais vous faire un petit message d'accueil. Voilà, j'ai hâte de faire cette deuxième session avec vous. Tout ça, c'est des choses aussi qu'on va aller voir, explorer, approfondir tous ensemble pendant un mois, au mois de février, du 2 au 27, 2 fois par semaine. Allez, je lis vos derniers messages. Nassima, pour mes enfants, j'ai des solutions. J'ai une personne qui les accompagne en visio, en dehors de l'école, qui valorise leur potentiel et ça développe leur estime de soi. Oui, c'est chouette, c'est chouette. Et si on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un d'extérieur, eh bien, c'est possible de le faire les week-ends en trouvant peut-être des personnes autour de vous qui ont d'autres compétences que vous et qui peuvent leur transmettre des savoir-faire. J'en sais rien, moi, peut-être que quelqu'un est passionné de son potager et vous pouvez lui demander s'il veut bien que votre enfant soit avec cette personne 1-2 heures pour lui apprendre ça. Vous pouvez trouver, j'en sais rien, moi, l'emmener en nature, il y a plein de choses qu'on peut faire, vraiment. Il y a peut-être même des groupes, j'en sais rien, qui existent pour ça. Mais je crois que dans ces cas-là, que ce soit en tant que parent ou juste pour soi en tant qu'adulte, souvent, notre limite, c'est notre imagination. Et si on enlève cette barrière-là et qu'on ouvre, il y a plein de champs des possibles. Katia, parfois c'est vrai qu'on se découvre dans un travail qui nous attire, dont on n'a pas forcément tous les atouts, mais en le pratiquant, on arrive à découvrir des zones dont on ne connaissait pas l'existence. Oui, de toute façon, la vie en général est faite pour apprendre à se connaître. Et donc c'est en expérimentant qu'on apprend de mieux en mieux à se connaître. Et c'est comme ça aussi qu'on s'offre une vie qui est en accord avec nos valeurs, qui nous inspire, dans laquelle on kiffe en fait. C'est ça qui est important. Et ça, je crois vraiment que peu importe nos compétences, nos zones de génie, on a tous ce potentiel-là, en revanche. On a tous ce potentiel, peu importe les difficultés qu'on a traversées. Vraiment. Et je ne dis pas ça en l'air. Encore une fois, c'est pas une excuse, c'est pas pour me justifier, mais je viens d'une famille qui ne me destinait pas à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai vécu une enfance empreinte de maltraitance qui ne me destinait pas à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Je crois vraiment que quand on lève le voile, quand on ouvre le champ des possibles, quand on est bien accompagné, quand on s'entoure bien, quand on accepte de prendre sa part de responsabilité dans ce qu'on est et qu'on prend soin de soi, enfin bon, bref, ça passe par un tas de choses,
très clairement, ça passe par un tas de choses. Et parfois, le chemin, il est inconfortable, douloureux. Il paraît être sans fin. Peu importe. Mais c'est possible. Vraiment. On a tous le potentiel de s'épanouir. Et heureusement, on n'est pas destiné à vivre une vie de souffrance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà les amis. Allez, cette fois, je vous laisse pour de vrai. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.